Salut, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Pour ceux en tout cas qui s'intéressent à l'anatomie du scénario et qui veulent écrire des histoires ou qui s'intéressent à l'écriture ou qui sont déjà, on va dire, dans ce monde de l'écriture. Donc on va continuer l'étude de ce livre, l'anatomie du scénario. On va passer au chapitre 2. Voilà. Et bon, j'ai survolé la vite fait, je l'avais déjà lu il y a quelques années, il y a longtemps. Là, j'ai survolé pour voir combien de temps ça prendrait. Donc, la prémisse, c'est un travail apparemment en 10 étapes. Il y a 10 étapes de travail. Donc, j'ai pas envie de faire 3 heures, 4 heures là-dessus en une seule vidéo parce que c'est beaucoup trop d'informations et j'ai pas envie que ça soit décourageant. De toute façon, tout ça, tout ce qu'il y a dans ce livre qui te permettra ou qui me permettra à moi d'écrire des scénarios et des histoires intéressantes, peu importe que ce soit un roman ou une pièce de théâtre ou un scénario pour le cinéma et tout ça. Ça met du temps, faut y aller tout doucement, en attendant que je sorte les vidéos, même pour moi, tu sais, j'ai pas envie de plus de me gaver d'informations, parce que t'en oublieras la moitié à chaque fois, toi. Il faut se laisser le temps d'étudier ça tranquillement, sereinement, et voilà, je vais regarder le timer, et dès que j'aurai atteint à peu près les 1 heure, je vais arrêter. Et je reprendrai après. Comme ça sera beaucoup plus simple. Pour l'instant, je vais partir sur un rendez-vous du mardi. Et ben on va commencer tout de suite. J'ai mon petit Stanley, j'ai ma petite bouteille d'eau, tu vois. Pour pas en foutre partout, ce qu'un verre d'eau, c'est compliqué. Donc on va commencer avec la prémisse. Chapitre 2. La prémisse. Donc je vais te lire le début, parce que le début m'a semblé intéressant. La prémisse. Michael Crichton n'a ni les personnages profonds de Tchekhov, ni les brillantes intrigues de Dickens. Mais il se trouve qu'il est tout simplement le meilleur auteur de prémices de Hollywood. Donc Michael Crichton, il est très connu. D'ailleurs, je dois avoir quelques livres de lui d'ailleurs. Prenez Jurassic Park par exemple. Le scénario de Crichton est sans doute parti de ce principe fondateur. Que se passerait-il si l'on prenait les deux plus grands poids lourds de l'évolution, les dinosaures et les hommes, et qu'on les forçait à se battre à mort dans une arène? Voilà un scénario que nous avons envie de lire. Pas tout le monde non plus. Il existe de nombreuses façons de commencer le processus d'écriture. Certains auteurs préfèrent commencer par diviser l'histoire en ces 7 principales étapes, méthode que nous étudierons dans le chapitre suivant. Donc dans le chapitre 3, donc on n'y est pas encore. Mais la plupart, donc les 7 principales étapes, c'est moi ce que j'avais étudié, plus ou moins. Quoique je me demande moi c'était pas 5 étapes. Plutôt une méthode un peu plus ancienne que les 7 principales étapes. Peu importe. Mais la plupart d'entre eux commencent par l'expression la plus courte de l'histoire en tant que tout, la prémisse. Alors qu'est-ce que la prémisse? La prémisse, c'est l'histoire formulée en une seule phrase. C'est le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue, qui, généralement constitué d'un événement déclenchant l'action, d'une indication sur le personnage principal et d'une indication sur le dénouement de l'histoire. Alors attends. Dans la prémisse, on a quoi? L'histoire formulée en une seule phrase. Ou une longue phrase, c'est pas une toute petite phrase, j'imagine. L'histoire formulée en une seule phrase, peut-être 2 phrases. Je me pose toujours la question, est-ce que j'ai le droit à 2 phrases pour... Donc c'est l'histoire formulée en une seule phrase. Ok. C'est le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue. D'accord. Qui est généralement constitué d'un événement déclenchant l'action. D'accord. D'une indication sur le personnage principal et d'une indication sur le dénouement de l'histoire. D'accord. Donc ça raconte, ça spoil la fin d'une certaine manière. Parce que ça spoil plus ou moins la fin. Ok, on va continuer. Ah, on a des exemples.
des exemples avec le parrain. Tout le monde connaît le parrain, plus ou moins. Alors, la prémisse du parrain, c'est le cadet. Donc le cadet, je vais dire d'abord, le cadet d'une famille de mafieux se venge des hommes qui ont tiré sur son père et devient le nouveau parrain. Donc, que je foute pas mon micro par terre. C'est le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue, qui est généralement constitué d'un événement déclenchant l'action. Alors là, l'événement, c'est le père. Voilà, on a tiré sur le père. Tu vois, c'est le cadet d'une famille de mafieux qui se venge des hommes qui ont tiré son père. Donc, c'est l'assassinat de son père. Un événement déclenchant l'action, donc c'est l'assassinat de son père. Ok. D'une indication sur le personnage principal. C'est le cadet d'une famille de mafieux. Ok. Principal est une indication sur le dénouement de l'histoire. Et il va remplacer son père. Il va venger son père et prendre sa place et devient le nouveau parrain. Donc voilà, donc ça on va dire que là on a une prémisse complète. Le cadet d'une famille de mafieux se venge des hommes qui ont tiré sur son père et devient le nouveau parrain. Okay. Après on a Éclair de lune. Alors, pas grand monde ont vu Éclair de lune, moi je l'ai vu, c'est avec Nicolas Cage. Je l'ai vu il y a longtemps. Nicolas Cage, c'est un de ses tout premiers rôles, donc il fait très très jeune. Il était vachement beau, Nicolas Cage jeune. Bon, il a un peu mal vieilli parce que bon, il a un type de visage peut-être qui vieillit mal, mais quand il était jeune, il avait je sais pas, il avait ce charisme. Il était vachement beau. Moi, je le trouvais vachement beau. Enfin, alors Éclair de lune. Alors que son fiancé rend visite à sa mère en Italie, une femme tombe amoureuse de son futur beau-frère. Donc là, l'action, c'est ça, on parle de quoi? On en parle d'un événement déclenchant l'action. Donc un événement, il se passe un truc qui va déclencher l'action. Donc là, on a une femme qui va tomber amoureuse. Non, l'action, c'est pas ça. Le dénouement, c'est un fiancé rend visite à sa mère. Alors que son fiancé rend visite à sa mère en Italie, une femme tombe amoureuse de son futur beau-frère. Ouais, donc son fiancé à elle. Son fiancé, moi je me rappelle plus trop de ça, mais c'est vrai, il y a son fiancé à elle qui rend visite à sa mère en Italie. Bon, ça on s'en fout un peu. Une femme tombe amoureuse de son futur beau-frère. Ah non, si c'est vrai, je suis bête, je suis con. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le. Bah oui, c'est le beau-frère. Moi, dans mes souvenirs, c'était. Ok, j'ai fait un petit mélange. Donc oui, elle. Je sais plus comment s'appelle l'actrice qui était chanteuse également. Cher. Elle va se fiancer. Donc elle va se marier, on est d'accord. Et en fait, quand le frère de son futur mari, pendant que lui il est parti, je sais pas où, il rend visite à sa mère en Italie, et elle va flirter, elle va découvrir son futur beau-frère, et elle va tomber amoureuse de lui. Donc il est plus jeune, plus beau, tout ce que tu veux. Et donc alors, on va y arriver. Hein. On essaie de décrire, faut essayer de comprendre ce qu'on lit aussi. Hein. Sinon, alors un événement, c'est constitué d'un événement déclenchant l'action. Donc l'événement, c'est le fiancé de cette femme, Cher. On va dire que c'est le personnage principal, Cher. Son fiancé part rendre visite à sa mère, mais pendant que son frère, à lui, débarque finalement dans la vie de cette femme. Là, c'est pas vraiment indiqué dans sa prémisse en fait. Parce que moi, si je me souviens du film, j'ai dû revoir le début ou un extrait. À un moment donné, t'as son beau-frère qui débarque et elle se retrouve en tête à tête avec lui. Et là, évidemment, il y a à revoir. Peut-être que j'ai des conneries. Pour moi, c'est ça l'événement qui déclenche. C'est qu'à un moment donné, elle se retrouve seule avec ce gars-là, qui est le beau-frère, qui est son futur beau-frère. Et elle va tomber sous son charme. Alors attends. Pour moi, l'événement, c'est qu'elle va se retrouver seule avec son beau-frère. Voilà. Une indication sur le personnage principal. C'est la future femme. Elle va se fiancer. Donc c'est une femme qui va se fiancer.
voilà, c'est une femme qui va se fiancer. Donc ça a une indication sur le personnage principal. L'événement déclencheur qui va déclencher l'action et tout ça, c'est qu'elle va se retrouver seule avec son beau-frère. Pourtant c'est pas marqué dans la prémisse, c'est pour ça que les exemples sont pas... voilà, voilà. Et après on a une indication sur le dénouement de l'histoire, sur qu'est-ce qui va se passer en fait. On spoil un peu la fin, et ben elle va tomber amoureuse de son beau-frère. J'espère que c'est clair. J'essaie de décrire, en plus je suis en train de contredire sa prémisse, que tu vois je trouve pas bonne sa prémisse, elle est pas bonne. Peut-être que je me trompe, faut que je revoie le film parce que moi je l'ai vu quand j'étais peut-être adolescent et tout ça, tu vois, j'ai vu il y a tellement longtemps donc c'est compliqué, j'ai pas envie non plus de me fâcher avec l'auteur qui doit être anglais, donc ils s'en foutent de ma gueule. Pas de soucis. Si déjà je contredis ces prémices qu'il a écrites, c'est vrai que bon, par rapport à ce qu'il met, moi j'essaye quand même de comprendre et bon voilà, je le corrige un petit peu. C'est ma façon d'essayer de comprendre quand même de quoi on parle exactement. Un autre exemple, on va faire tous les exemples de ceux que je connais, il n'y a qu'un film que je connais pas. Donc après on a Casablanca, donc je pense que certains d'entre vous ou certaines connaissent Casablanca. Un expatrié américain endurci retrouve un ancien amour qu'il finit par abandonner pour aller combattre les nazis. Ok, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Parce que le dénouement de l'histoire, c'est la fin, tu vois, qu'il finit par abandonner pour aller combattre les nazis. C'est l'image de fin en fait. Mais voilà, donc, alors, un événement déclenchant l'action. Donc moi, de ce que je me rappelle de Casablanca, l'événement, c'est un barman ou un gars qui est à Casablanca et qui... voilà, c'est pas une sorte de parrain de mafieux, enfin c'est un gars qui est là-bas, qui travaille là-bas, bon. Et qui retrouve... il retrouve un ancien amour, donc ça c'est dedans. Et donc ça c'est l'événement qui déclenche l'action. Donc t'as un gars qui sait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est caché là-bas à Casablanca, qui a fui Paris, de ce que je me rappelle, parce qu'il y a des hélicoptères qui passent, au moins un en tout cas. Donc c'est un gars qui a fui le début de l'invasion allemande à Paris. Donc il a fui Paris, il s'est retrouvé à Casablanca, toi, il s'est terré dans son trou là-bas. Et là il y a son ancien amour de Paris d'ailleurs, qui refait surface à Casablanca. Donc ça c'est l'événement qui déclenche l'action. On est d'accord. Après on a le personnage, sans aller relire, on a le personnage, une indication sur le personnage. Là il met un expatrié américain endurci. Ça c'est très bien. C'est vrai que c'est un peu un gars un peu endurci par la vie, tout ça. Expatrié américain, mais bon il vivait à Paris. Bon, dans le film, oui, c'est un film américain de toute façon, mais dans le film, oui, ok, un expatrié américain endurci, c'est très bien, ok. Et après, le dénouement. Donc, un peu, on spoil la fin. Moi, je mettrais qu'il finit par abandonner pour aller combattre les nazis, parce que ça, c'est vraiment la scène de fin. Là, tu spoil, mais vraiment de fou, la fin, quoi. Un truc de fou. Alors que c'est pas vraiment... Je dirais que la fin... il décide peut-être de s'engager, ou il hésite à s'engager, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un spoil de monstrueux, de fou furieux. Parce que ça, c'est vraiment la dernière scène où il décide finalement de partir faire la guerre, quoi, finalement. Pour aller combattre les nazis. Ouais, ok, pourquoi pas. J'ai un petit problème quand même, je pense qu'il y a peut-être mieux à trouver. Faudrait que je revoie le film aussi, parce que bon, c'est pareil, je l'ai en Blu-ray, mais j'ai besoin de... Je pense que j'aurais trouvé un autre dénouement à mettre dans la prémisse, sans forcément spoiler bêtement la fin. Ouais, c'est vrai que je pars du principe de pas spoiler, alors que la prémisse, apparemment, on s'autorise à spoiler parce que c'est quelque chose que tu vends finalement, que tu vends à des producteurs. Tu leur balances une prémisse comme ça, ah, ça m'intéresse, vous m'écrivez un scénario, je veux en savoir plus, tac. Et pour toi, faut que ça soit un truc vendeur.
toi c'est une image du roman que tu veux écrire ou du scénario que tu veux écrire. Tu as une image complète avec une indication, enfin une action. Non, attends, j'ai plus les mots, je perds mes mots. Un événement, voilà, un événement qui déclenche l'action. Donc tu as un événement qui déclenche l'action, tu as le personnage principal, donc une indication sur le personnage principal et un dénouement après. Donc ces trois indications déjà te permettent déjà d'écrire une prémisse. Pour l'instant, dans un premier temps. Comme je dis, il y a 10 étapes, donc c'est... Donc on va voir. Ok, un tramway nommé Désir, je l'ai pas vu, donc je peux te lire la prémisse, mais comme je l'ai pas vu, je pourrais pas vraiment développer. Donc on a une beauté vieillissante tente de se faire épouser par un homme, tout en subissant les attaques constantes du mari violent de sa sœur. Donc là on va dire que l'événement qui déclenche l'action subit les attaques constantes d'un mari violent de sa sœur, du mari violent de sa sœur. Et indication sur le personnage, une beauté vieillissante, voilà, qui tente de se faire épouser par un homme, ok. Et dénouement, il n'y a pas de dénouement, une beauté vieillissante tente de se faire épouser par un homme. Non mais c'est ça en fait, non, ce qui déclenche l'action, parce que je l'ai pas vu donc c'est compliqué. Donc alors attends, l'indication sur le personnage, j'ai envie de commencer par l'indication sur le personnage parce que je trouve que c'est dans le désordre. Une indication sur le personnage, une beauté vieillissante, terminé. Un événement qui déclenche l'action, donc elle tente de se faire épouser par un homme. Donc ça c'est, à mon avis, c'est ce qui va déclencher l'action dans le film et faire avancer le film, on va dire. Et le dénouement, c'est qu'elle subit finalement les attaques constantes du mari violent de sa sœur. Ouais, bon. J'ai pas vu le film, mais ça fait... Il manque peut-être le côté dénouement du film. Comment ça se termine, toi? Ok, alors le dernier, c'est la guerre des étoiles, Star Wars. Donc tout le monde connaît la guerre des étoiles. Alors qu'une princesse court un danger mortel, un jeune homme utilise ses talents de combattant pour la sauver et vaincre les forces maléfiques d'un empire galactique. Donc là, l'indication sur le personnage, je préfère commencer comme ça. Un jeune homme qui a des talents de combattant. Un jeune homme qui a des talents de combattant. Quoique, ça c'est faux. Enfin, c'est faux. Au début, il n'a pas des talents de combattant. Au début, c'est Obi-Wan Kenobi qui l'entraîne à un moment donné, qui l'entraîne rapidement parce qu'il a quand même la force en lui. Alors c'est vrai que la première trilogie, moi la force, quand j'étais gamin, pour moi la force, tout le monde pouvait l'avoir en fait. C'était quelque chose que tout le monde avait en soi ou pouvait avoir en soi. Et avec un certain entraînement, tu pouvais débloquer la force. Et malheureusement, il y a eu la prélogie de George Lucas, où là, la force, c'est des michloridiens, machin truc muche, donc des parasites que tu as dans le sang, je sais pas quoi, qui déclencheraient le fait que tu aies des pouvoirs par rapport à d'autres. Et ben ça cache vachement, je trouve, tout le mythe autour de Star Wars, de la première trilogie, où tous les gamins, tout ça, on a tous tenté d'essayer de bouger les choses par la force. Il y avait vraiment quelque chose derrière. Parce que c'est, même si je me rappelle la première trilogie que j'ai vue plein de fois, donc oui je me rappelle, à un moment donné on avait l'impression que tout le monde avait ça, tout le monde avait ce pouvoir, mais tout le monde n'était pas capable d'affronter ses peurs. Il y avait vraiment un truc aussi sur être capable d'affronter ses peurs, tout ça, parce que si tu commences à avoir peur et à céder aux peurs, tu tournes du côté obscur de la force. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez développement personnel dans Star Wars. Bref. L'indication sur le personnage, que là je pars sur un truc. Un jeune homme qui a des talents de combattant. Ok, admettons. Un événement qui déclenche l'action. Qu'est-ce qu'ils mettent? Une princesse court un danger mortel. Ouais, d'accord. Et le dénouement. Donc il va tenter de la sauver et vaincre. Ok, il va affronter les forces maléfiques d'un empire galactique. Moi, je mettrais un truc du genre. Un jeune homme qui rêve de devenir un grand pilote. Je vais y arriver.
se retrouve confronté c'est dur comme ça. Attends, un jeune homme qui rêve de devenir un grand pilote galactique, un grand pilote de l'espace, de vaisseaux spatiaux, un jeune homme qui rêve de devenir un grand combattant et notamment un pilote. Suite à la mort de ses beaux-parents, est obligé de s'entraîner. Non, c'est pas ça, non, c'est con. C'est pas évident. Ce qu'il faut, c'est vraiment généraliser le truc. Si je commence à parler des robots, de la princesse Leila et machin, tout ça, ouais, c'est vachement dur en fait. Je te dis, ça, c'est un truc que tu peux faire. Déjà, avant de commencer à toi trouver des. C'est déjà de décrire tous tes films que tu préfères. Regarde tous les films que tu préfères et déjà fais un travail comme ça pour toi d'entraînement. On n'y est pas encore parce que là je blablate beaucoup, on est à 24 minutes, je peux t'assurer que les 6 étapes, je pense que je vais faire ça en 30 vidéos, c'est pas possible. Au moins le chapitre 2 il va être long à faire. Mais pour toi là tout de suite, un vrai travail que tu peux faire, c'est que tu prends les films et t'essayes une indication sur le personnage, un événement qui déclenche l'action et un dénouement, qu'est-ce qu'ils disent en fait, une indication sur le dénouement de l'histoire. La prémisse, c'est l'histoire formulée en une seule phrase. C'est le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue, qui est généralement constitué d'un événement déclenchant l'action, d'une indication sur le personnage principal et d'une indication sur le dénouement de l'histoire. Bon, moi je pense que c'est clair. Alors je regarde vite fait. Bla 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 bla. Un truc intéressant, j'aime bien. Par ailleurs, votre prémisse et votre inspiration, c'est le moment de la petite ampoule qui s'allume, le moment où vous vous dites ça ferait un super scénario. Et cet enthousiasme vous donne la persévérance qu'il faut pour passer des mois, voire des années à écrire laborieusement. Ce qui nous amène à un autre point important. Pour le meilleur et pour le pire, la prémisse est également votre prison. À partir du moment où vous décidez de développer une idée, il faut vous dire qu'il existe des centaines d'autres idées potentielles sur lesquelles vous n'écrirez pas. Il est donc important que vous soyez satisfait de l'univers particulier que vous avez choisi. Et oui, c'est pour ça que la prémisse, il ne faut pas la jeter comme ça, une idée en 5 minutes, comme ça, à dire « ah ça c'est une bonne idée ». Il y a un vrai travail de réflexion derrière parce que une fois que tu t'engages là-dedans, surtout dans un roman ou quoi que ce soit d'autre, cet engagement pendant des mois, des années, ils disent quoi? Toi, des mois, des années, voire des années, où tu vas vraiment tout donner dans cela. Tu as intérêt vraiment que ça soit vraiment ça que tu as envie de faire. Il va falloir vraiment que tu sois motivé de fou. C'est super méga important. Donc voilà. Mais déjà, première chose que tu peux faire, c'est mettre pause à la rigueur ou après la vidéo. Commencer à déjà développer des prémices de films existants. Déjà, pour comprendre le principe en 3 étapes là, pour comprendre la constitution en 3 points précis d'une prémisse. Voilà, une indication sur le personnage, un événement qui déclenche l'action, et le dénouement, et une indication sur le dénouement de l'histoire. Voilà. C'est pas super intéressant, ça c'est négatif un peu je trouve, donc je vais pas te lire ça. Ça je vais te le lire parce que ça
ça me paraît intéressant. Moi, le début me paraît, la première phrase me paraît intéressante, donc je vais voir après ce qui va. La première technique pour déterrer le trésor d'une idée, c'est de prendre son temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le début du processus d'écriture nécessite en effet beaucoup de temps. Et nous ne parlons pas d'heures, ni même de jours. Nous parlons de semaines. Ne commettez pas l'erreur d'amateur qui consiste à partir d'une prémisse sympa et à se mettre immédiatement à écrire des scènes. Vous écrirez 20 à 30 pages et vous vous retrouverez dans une impasse dont vous ne pourrez vous sortir. Dans le processus d'écriture, l'étape de la prémisse est celle où vous explorez la stratégie globale de votre fiction, où vous déterminez l'ensemble et définissez la forme et l'évolution générale de l'histoire. On part de presque rien pour pouvoir continuer. C'est pourquoi l'étape de la prémisse est la plus expérimentale du processus d'écriture. Vous avancez à tâtons dans l'obscurité, vous explorez diverses possibilités afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui forme un tout organique et ce qui n'y entre pas. Vous avancez à tâtons dans l'obscurité, vous explorez diverses possibilités afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui forme un tout organique et ce qui n'y entre pas. D'accord, j'ai compris. Ok. Cela signifie que vous devez rester souple, ouvert à toute possibilité. C'est pour cette raison qu'il est si important d'utiliser une méthode créative et organique comme guide. Là on a l'étape 1. Ouais c'est ça. Attends, on a l'étape 1, ouais. Étape 2, voilà. Donc il y a 10 étapes. Là c'est le préambule on va dire que j'ai lu. Donc je suis déjà à une demi-heure. Voilà. Développer votre prémisse. Bon, on va faire développer votre prémisse. Donc l'étape 1 et l'étape 2. Est-ce qu'il y a un exemple là? Il n'y a pas d'exemple là dans cette première partie. Mais déjà elle est vachement importante. Je vais voir. Je vais faire l'étape 1. Ouais, je vais peut-être pas faire une étape par vidéo non plus quoi. Non. Je vais voir. Si je commence déjà à avoir peur de prendre trop de temps sur les trucs, hein, c'est pas bon signe. Alors attends. Alors, développez votre prémisse. Pendant des semaines où vous tenterez de définir votre prémisse, utilisez ces étapes qui vous permettront de transformer votre phrase de départ en une bonne histoire. Donc c'est important. Donc tu as vraiment 10 étapes. L'étape 1, écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Ça je m'en rappelle, ça j'ai passé du temps à réfléchir là-dessus, un truc de fou quoi. Rien que sur l'étape 1. La barre est placée très haut, mais il s'agit sans doute de là du meilleur conseil que vous recevrez au cours de votre carrière d'auteur. Nous n'avons jamais vu personne échouer en le suivant. Pourquoi? Parce que si une histoire est si importante à vos yeux, il est fort probable qu'elle le soit également pour beaucoup de lecteurs ou spectateurs. Et quand vous aurez terminé d'écrire cette histoire, quoi qu'il advienne, vous aurez changé votre vie. Donc, je relis le titre de l'étape 1. Écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Vous vous dites peut-être, j'adorerais écrire une histoire qui changerait ma vie, mais comment puis-je savoir qu'elle le fera avant de l'avoir écrite? Point d'interrogation, parce que là j'ai pas mis l'intonation. J'adorerais écrire une histoire qui changerait ma vie, mais comment puis-je savoir qu'elle le fera avant de l'avoir écrite? C'est très simple, faites quelque chose que la plupart des auteurs, assez bizarrement, ne font jamais. Un peu d'introspection. Donc introspection, c'est à l'intérieur de toi, tu vas chercher à l'intérieur de toi les réponses d'une certaine manière. La plupart des auteurs se contentent d'imaginer une prémisse qui n'est qu'une vague copie de celle du film, du livre ou de la pièce d'un autre. Ça aussi c'est un peu une erreur, c'est comme tous ceux qui veulent écrire du Harry Potter quoi, en fait. Je veux faire une école de magie, dans mon histoire il y aura une école de magie, il y aura des baguettes magiques, il y aura des gens qui voudront avaler. Même si Harry Potter s'inspire finalement de beaucoup de légendes de fantasy. Oui, d'heroic fantasy, oui, parce que les balais volants, les sorcières, les baguettes magiques, les gars qui ressemblent à Merlin l'Enchanteur, tout ça, ça vient de la fantasy, tout ça, du petit peuple et de la fantasy.
Les dragons, ça existait avant. Tout ce qu'il y a dans Harry Potter, finalement, ça existait avant. Le seul truc que J.K. Rowling, finalement, a, a innové, finalement, par rapport à tout ça, c'est qu'elle a fait une école de magie. Elle a créé déjà une école de magie. Quoique c'est basé un peu sur Fantasia, je crois. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ces trucs-là, mais... Et peut-être sur Merlin l'Enchanteur, je me rappelle du dessin animé où t'avais le jeune là qui était éduqué par Merlin l'Enchanteur. C'est comme si finalement elle avait pris l'histoire de Merlin l'Enchanteur et qu'elle avait fait finalement une énorme école, que Merlin l'Enchanteur c'était Gandalf et que t'avais une énorme école. Mais bon, elle a créé toute une histoire autour d'un jeune, de Voldemort, machin, tout ça. Non, je trouve qu'elle a développé vraiment une super histoire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'en vois beaucoup qui veulent écrire du Harry Potter et qui veulent écrire souvent sur une école où tu as des jeunes qui évoluent, tout ça, avec des balais volants, des baguettes magiques, des combats à la baguette magique et tout ça. C'est vrai que dans le fond, ça a déjà existé avant. C'était déjà écrit dans beaucoup de petites histoires et tout ça. Merlin l'Enchanteur, Fantasio et même les dragons, les machins, l'univers du fantasy, ça existe depuis. Je sais pas, je saurais dire quels ont été les précurseurs dans ce domaine-là. Bon, on a le Seigneur des Anneaux qui était déjà bien avant. Voilà, on a Conan le Barbare qui était avant le Seigneur des Anneaux aussi. Je crois que Howard avait écrit déjà beaucoup de choses sur les revues fantasy avant le Seigneur des Anneaux. À vérifier, mais ça n'a très peu d'importance. Je sais pas où je m'égare énormément d'ailleurs. Je sais même plus où j'en suis. Oui, c'est ça. C'est parce que le mec il dit la plupart des auteurs se contentent d'imaginer une prémisse qui n'est qu'une vague copie de celle du film, du livre ou de la pièce d'un autre. Voilà, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'Harry Potter qui a motivé, il y avait eu tellement une telle hype sur Harry Potter et l'envie de beaucoup de personnes de vouloir écrire des histoires comme J.K. Rowling et tout ça. Mais peut-être qu'ils se sont trop recentrés sur une pâle copie de Harry Potter dans leurs idées. Et c'est peut-être un problème. Bon, je continue parce que là, non, je vais pas y arriver. Ok, je regarde le temps qui passe très très vite. Cette prémisse semble avoir un attrait commercial, mais elle n'est en rien personnelle. L'histoire. Donc là, on reprend. Attends, je reprends un peu. La plupart des auteurs se contentent d'imaginer une prémisse qui n'est qu'une vague copie de celle du film, du livre ou de la pièce d'un autre. Cette prémisse semble avoir un attrait commercial, évidemment, mais elle n'est en rien personnelle. L'histoire qui en découlera ne dépassera jamais le stade du général et sera ainsi vouée à l'échec. Pour faire de l'introspection, pour avoir une chance d'écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie, vous devez collecter des informations sur ce que vous êtes et vous devez sortir ces informations de vous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les placer devant vous. Donc, avec un stylo, un machin, tout ça, ou une petite tablette comme ça, tu vois. Attends, je me retrouve plus. Et vous devez sortir ces informations de vous, les placer devant vous, afin de pouvoir les étudier avec une certaine distance. Donc, alors attends, je continue. 2 exercices pour vous aider. Ok. Tout d'abord, écrivez une liste de souhaits, une liste de tout ce que vous voudriez voir au cinéma ou au théâtre et de tout ce que vous aimeriez lire dans un livre. Il doit s'agir de tout ce que vous trouvez passionnant et de tout ce que vous trouvez divertissant. Vous pouvez noter des informations sur des personnages que vous avez imaginés, rédiger des rebondissements sympas ou bien de bonnes répliques qui vous sont passées par la tête. Vous pouvez aussi faire la liste des thèmes qui vous tiennent à cœur ou des genres qui vous ont toujours attiré. Ok. Donc là, il y a un travail à faire. Tu prends ta petite tablette comme ça. Alors les idées de phrases rigolotes ou des répliques et tout ça, ouais, faut les noter parce que moi j'en ai plein parfois qui me viennent dans la tête et je les note jamais. Je me dis je m'en souviendrai puis tu t'en souviens plus. À un moment donné tu te dis merde, j'avais un truc vraiment sympa, tu sais, une réplique et tout ça qui était vraiment génial ici, mais et je regrette souvent de ne pas l'avoir noté. Donc c'est vrai que quand tu as une réplique, tu les notes, mais je pense que pour la prémisse, c'est pas forcément utile. Pour la prémisse, il faut que tu te concentres, je pense, sur tout ce qui te plaît déjà.
c'est l'introspection, c'est déjà toi. Qu'est-ce qui te plaît? Bon, on va repartir sur Harry Potter. Je vais pas prendre mon exemple personnel parce que bon, voilà, les idées c'est assez personnel. Faut pas les partager comme ça. Si tu as des idées exceptionnelles, tu les gardes pour toi, évidemment. Et après, tu fais ce que tu as à faire. Donc, on va partir sur quelqu'un qui est fan d'Harry Potter. Ça se trouve, j'ai développé une idée exceptionnelle. Quelqu'un qui est fan d'Harry Potter, bah, il peut mettre comme idée j'adore des histoires autour de la magie. Il faut qu'il y ait des affrontements avec des baguettes magiques, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait des dragons, des machins. Et là, parce que tu adores les dragons, tu es fasciné par les dragons, hop, tu peux dire que j'aime bien aussi Jurassic Park parce que j'aime bien les dinosaures. Donc il y a quand même déjà un lien dragon, dinosaures, machin, baguette magique. Donc là, on est quand même dans un univers heroic fantasy. Moi, il me faut un héros qui soit pas un gamin à Harry Potter. Moi, je veux qu'il soit déjà un adolescent, peut-être perturbateur, machin. Donc, tu veux un adolescent un peu rebelle, machin, parce que t'as envie qu'il te corresponde un peu. Ce qui est peut-être une erreur, mais bon. Pour l'instant, tu mets les idées, tout ce que tu aimerais voir. Après, tu te dis, moi, j'ai jamais vu de film sur les Schtroumpfs qui combattent, je sais pas, moi, qui combattent des aliens, des xénomorphes, t'es dans Alien, l'ultime passager, tu vois, un truc complètement absurde. Bah, si t'as jamais vu ça et que t'as envie de voir ça, bah tu le notes. Bon, ça c'est vraiment un truc totalement ridicule que je viens de dire. Hein. Mais si t'as vraiment envie de ça, bah note-le. Donc tu vois, tout ce qui te fera envie que t'as jamais vu au cinéma. J'ai pas envie de moi de te donner des informations sur moi, parce que j'ai pas envie finalement de t'envoyer vers mes idées, alors que tu dois chercher tes propres idées à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que t'aimes? Tu regardes tes 20 meilleurs films, tu regardes qu'est-ce que t'aimes. Tu vois, tu étudies tes films. Tu te dis, merde, si dans mes 10 premiers films, j'adore les films de Martin Scorsese, donc des films un peu sur les parrains, sur les machins, sur des gens un peu perturbés, un peu très très limite, qui pètent facilement un câble, tout ça. Toi, t'as envie d'écrire des histoires comme ça, toi. Quelqu'un qui est vraiment torturé, qui je sais pas, qui a fait la guerre, je crois que Taxi Driver, il revient du Vietnam ou je sais plus quoi, enfin bref. Le gars, il est un peu, dans sa tête, il est un peu limite, il est un peu peut-être mal éduqué, je me rappelle plus trop non plus, mais t'étudies déjà peut-être une chose que tu préfères qui est pas mis dans le bouquin, mais je pense qu'il serait intéressante. Et j'avais tendance à dire, je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit, donne-moi ton top 10 et je te dirai qui tu es. Tu vois, c'est un peu une introspection à l'envers. C'est moi qui vais te dire ce que tu as à l'intérieur de toi avec ton top 10. Et je crois que c'est Arnaud ASMR, Arnaud ASMR qui m'avait mis son top 10. Et il y avait beaucoup de Martin Scorsese et je crois qu'il avait mis Taxi Driver en premier. Donc Taxi Driver, je sais pas s'il avait Casino, je sais, il y en a tellement qui aiment Casino. Il y a même une fille qui m'avait dit j'adore Casino, c'est mon film préféré. Et j'ai été le voir au cinéma, mais j'ai trouvé ça horrible. Les scènes de torture, tout ça, j'ai trouvé ça horrible. C'est choquant. Et de savoir que cette fille-là, c'était son film préféré, je dis merde. Je me dis, elle a peut-être un problème quelque part, cette fille. Et en fait, il y en a tellement, tellement, tellement. Et des femmes aussi qui adorent Casino de Scorsese. Que je me dis, les gens ont peut-être tous un problème. Peut-être qu'il y a moi qui est normal, en fait. Ton top 10 de films, tu l'étudies. Déjà, tu trouves un top 10. Tu te concentres là-dessus, ça paraît stupide comme ça. Moi, j'aime bien faire des tops, donc pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose qui m'excite assez. Enfin, qui m'excite. Le terme n'est peut-être pas adéquat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé faire des top 10, des best-of de chansons, des machins. Quelles sont mes chansons préférées de Alice Cooper, de machin. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé. Là, on parle de films ou de livres à la rigueur. Si vraiment t'as lu énormément de livres, et si tu veux faire un top 10 de livres, de films, film ou livre, les deux, tu peux faire les deux. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui me plaît dans tous ces films par rapport aux personnages? Quel type de personnage? Parce que finalement, t'as forcément accroché à quelque chose, au personnage, au fait que tous mes personnages finalement finissent par se venger, ils évoluent, ils deviennent tous plus forts et à un moment donné ils se vengent et t'as une satisfaction à voir des fins où des personnages arrivent à se venger et t'es content de ça, tu vois, par exemple, etc., etc. Donc t'étudies déjà la question et tu sauras déjà ce que t'aimes toi, en fait. Tu fais des top 10
si tu veux écrire des pièces de théâtre. Je pense que ça c'est aussi très bien pour écrire des pièces de théâtre. Tu te concentres là-dessus et, et, et quand tu auras vraiment extrait tout ça, tout ce qui te plaît dans ces films, parce que tu verras que tu te comprendras mieux finalement toi. Donc là on est dans l'introspection, c'est se comprendre aussi, faire un top 10 et comprendre pourquoi ce top 10 par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, c'est une introspection aussi. Donc voilà, là déjà je pense que c'est pas mal, je vais peut-être finir l'étape 1, tu vois, je suis 45 minutes, écrivez tout cela sur autant de feuilles de papier que nécessaire. Je suis pas pour non plus que vous perdez un temps faramineux là-dessus non plus. Faut que vous preniez du plaisir à faire ça. Parce que à écrire plein de choses comme ça, ça me rappelle tous les bouquins de développement personnel où ils te disent écrivez tout ce que vous voulez dans la vie, machin, gna gna gna. Et en fait c'est tellement fastidieux, c'est tellement chiant, c'est tellement pénible que t'es, au lieu d'être content de faire ça et de vouloir t'en sortir, parce que le développement personnel c'est pour t'en sortir, pour être bien dans ta tête et tout ça, c'est tellement fastidieux que c'est tellement chiant. Ne rentrez pas dans le côté chiant le côté chiant du travail qui vous est demandé dans cette première étape. Ne rentrez pas dans le côté chiant. Prenez plaisir à cela. C'est pour ça que je parle de top 10. Là, il le dit pas, moi, c'est mon conseil. Étudiez vos top 10. Pour les histoires, les pièces de théâtre, les romans et les films. Et comme ça, vous faites une introspection sur ce que vous aimez. Après, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'aimerais voir au cinéma ou dans un roman que je n'ai pas vu et que j'aimerais? Et bien là, en vous posant cette question-là, vous répondez. Et à ça j'aimerais bien, un personnage comme ça j'aimerais bien, tac, 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 tac. Déjà dans cette première étape, vous allez vous rapprocher tout doucement d'une idée qui va tellement vous emballer qu'elle vous tiendra des mois et des années le temps de l'écrire. C'est ça le truc. Je crois qu'on est bien là, je pense que là je vous ai bien mis, j'espère avoir été clair. Et évitez, tu vois, écrivez tout cela sur autant de feuilles de papier que nécessaire. N'écrivez pas trop de choses non plus, qu'après vous allez vous perdre là-dedans. Vous tenez entre vos mains votre liste de souhaits personnels, alors ne rejetez rien, éliminez toute pensée du type cela coûterait trop d'argent, oui évidemment, et ne cherchez pas à organiser vos pensées. Laissez une idée, en amener une autre. Papati patata, bon, c'est pas intéressant ça. Ah, second exercice. Le second exercice consiste à écrire une liste de prémices, c'est-à-dire une liste de toutes les prémices auxquelles vous avez jamais pensé. Il peut y en avoir 5, 20, 50 ou plus là-bas, ça vous autant de feuilles de papier nécessaires. La consigne clé de chaque prémisse en une seule phrase, cela vous forcera à vous montrer très clair sur chaque idée, et cela vous permettra de voir l'ensemble de vos prémices sur un seul et même support. Oui, mais ça c'est un peu précipité. D'abord, concentrez-vous sur, comme j'ai dit, le top 10, sur ce que vous aimez, et après sur ce que vous voudriez vraiment voir au cinéma, et après entraînez-vous à la rigueur à écrire quelques petites prémices. Mais bon, s'il y a les étapes, c'est pas pour rien non plus. À un moment donné, une fois votre liste de souhaits et votre liste de prémices achevées, posez-les devant vous et étudiez-les. Bon bah c'est ça, c'est ce que je dis. Sauf que moi les prémices, moi je les écrirai après avoir étudié toutes vos listes. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de se précipiter là-dessus, je pense. Bon bah restez sur ce que j'ai dit. Voilà le premier exercice. Entraînez-vous si vous voulez à essayer d'écrire des prémices, à essayer déjà de voir quelles histoires, toi, essayer d'écrire des histoires sans forcément vous casser les dents sur les prémices, mais essayer de développer plusieurs idées, toi, comme ça, tac 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 tac, pour l'instant. Déjà c'est un gros travail. Là il y a comme un gros travail à faire. À côté évidemment faut toujours continuer à lire des livres, des romans, si tu veux être romancier, à lire des pièces de théâtre comme Molière, des trucs comme ça, si tu veux écrire des pièces de théâtre, à lire des bouquins pour enfants, parce qu'il y en a l'un d'entre vous qui m'avait laissé un commentaire qui veut écrire justement des livres pour enfants, tout
ça, bah, faut lire beaucoup de livres pour enfants, même si on n'est pas un enfant. Faut étudier la question aussi à un moment donné. Il y a aussi le côté graphisme avec les livres pour enfants. Mais ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Puis maintenant avec l'IA, voilà quoi. Ça c'est aussi un autre débat que je vais en parler dans une autre vidéo, ça, de ce débat là d'ailleurs. Le titre de l'étape 1, c'est important. Et je pense que je mettrai peut-être dans le titre de la vidéo. Étape 1, écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. C'est important, je pense que ça résonne vachement bien ça. Ça résonne vachement bien, ça te met pas une pression de fou quoi. Mais changer ta vie toi, si tu la lisais pour un roman, l'histoire, ou si tu la voyais dans un film, ça pourrait vraiment changer ta vie, ou ça pourrait te... ou changer ta vie parce que c'est une idée à succès. Non, je pense qu'on part plus du principe de changer ta vie, quelque chose qui te donnerait une telle inspiration que ça changerait ta vie. Je pense qu'on est plus sur ça en fait. On est plus sur quelque chose qui t'inspire tellement que ça pourrait te changer la vie, que ça te ferait écrire un roman extraordinaire par exemple, ou un scénario extraordinaire. Évidemment avec succès parce que c'est tellement, voilà, c'est plus quelque chose qui t'inspire tellement que ça te changerait la vie en fait. Voilà. Je pense qu'on est plus là. Pas sur forcément une histoire que tu verrais qui te changerait la vie, qui t'inspirerait au point de te changer la vie. Quoique tu peux faire ça aussi, tu peux aussi partir dans ce sens-là si vraiment c'est ce que tu voudrais voir au cinéma, c'est ce qui te plairait de voir. Écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie, ou quelque chose qui t'inspirerait tellement que tu écrirais vraiment que tu aurais une telle inspiration, que tu travaillerais comme ça sans relâche, mais sans le côté rébarbatif, sans le côté c'est dur, voilà, sans le côté ennui, sans le côté je pense que je vais pas y arriver quoi, très négatif, mais avec un côté ouais, ça je vais l'écrire, ça je suis à fond dedans, putain ouais ça me plaît vraiment, et que ça te plaise de plus en plus, plus tu développes ton histoire et t'écris ton machin, c'est ça un peu le but. Je pense que c'est ça que ça veut dire, toi. J'ai déjà oublié le truc. Écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Là on parle de la prémisse, hein, d'accord. Écrire quelque chose, ouais c'est ça. Écrire une prémisse qui pourrait te motiver à un point que rien ne pourrait t'arrêter. Je pense que je vais changer peut-être ce titre. Je vais peut-être pas mettre ce titre là parce que il est assez confus comme titre en fait. Il est assez confus, ça peut vouloir dire plein de choses donc bon. Moi je vais finir là-dessus. J'aurais pas fait le chapitre en entier, mais de toute façon, il l'a dit lui-même là-dedans, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, même si je le corrige sur certains points et tout ça. Il a dit il faut prendre son temps. Donc on va prendre son temps, tout doucement, mais sûrement ça ne t'empêche pas d'à côté, comme je dis, d'étudier. En lisant de ton côté déjà les choses. Je sais pas pourquoi je parle tout bas. D'étudier les choses de ton côté tranquillement, toi. De continuer. N'attends pas forcément mes vidéos pour continuer non plus. Enfin, n'attends pas mes vidéos pour continuer dans tes projets. Si tu as vraiment des projets d'écriture, il faut s'y mettre maintenant. Et peut-être que mes vidéos t'apporteront quelque chose, peut-être pas. J'espère qu'elles t'apporteront quelque chose. Et le fait que je les développe et que je les étudie avec toi, tu sais, pour vraiment bien les comprendre, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que cet échange est important, vraiment. Que de lire tout seul un bouquin comme ça, même moi, à un moment donné, tu lis, puis tu comprends la moitié de ce que tu as lu. Tes pensées vont tellement ailleurs des fois que... Et là, tu vois, rien que le fait de faire cette vidéo-là avec toi, là en face, et bah je suis beaucoup plus conscient de ce que je lis, et beaucoup plus conscient de... Enfin, je suis dans une étude beaucoup plus intéressante, je suis libéré de mes pensées tout simplement, mes pensées qui nous emmènent parfois tellement loin qu'on se perd dans les lectures et dans l'étude de texte. Ok, bon bah voilà, on va arrêter là. On va
presque 1 heure, c'est bien. Donc voilà, ça c'est l'étape 1. Pour la prochaine vidéo, ce sera, je pense, peut-être l'étape 2, étape 3, étape 4, parce que là on a l'étape 1, plus on a qu'est-ce que la prémisse, quoi. Donc on a déjà de quoi on parle exactement, plus l'étape 1 du travail qui te permettra d'avoir une bonne idée. Une idée tellement géniale en fait, que ça te motive à un point, que rien ne t'empêchera d'écrire ce que tu as envie d'écrire. Voilà, tellement motivé, tu as tellement envie de voir ça. Voilà, c'est ta source d'inspiration. En fait, tu vas chercher, tu vas développer avec la prémisse ta source d'inspiration. Donc il est important de ne pas louper ce chapitre, cette grosse étape de 10 étapes. Cette grosse étape de 10 étapes. Il faut pas louper ça. Il faut vraiment s'y appliquer de fou.